Alors, un petit exemple de joli coloris en ce moment dans le jardin, le Lychnis croix de Malte. Si on regarde le détail des pétales, c'est ce qui a donné le symbole du chevalier du Templier. Comme quoi, chaque fleur donne des inspirations et des inspirations différentes dans le jardin. Bonjour, je m'appelle Philippe Grandry. Je suis de formation ingénieur en agriculture et je vais vous présenter un jardin écologique qui me tient à cœur, dans la mesure où c'est un projet qui trotte dans ma tête depuis tout petit, j'allais dire. Donc on s'est orienté naturellement vers la recherche d'un site pour faire sur un long terme des chambres d'hôtes et dans l'immédiat un jardin botanique. Parce que dès le début, cette idée me tentait énormément de montrer qu'on pouvait faire quelque chose de sain et d'équilibré sur le plan du jardin, sur le plan floral autant que légumes. Le jardin mosaïque représente 2,5 hectares ouverts à la visite, mais 5 hectares en tout. Le reste est constitué de prairies. Globalement, c'est un jardin, comme j'ai dit, écologique avec différentes parties. Une grande prairie naturelle qui me sert de réservoir à insectes et auxiliaires pour prédateurs des autres parasites du jardin, qui sert de réservoir pour les chenilles, pour avoir de nombreux papillons en été, et de gîte pour les petits gibiers. On a du lièvre, on a du chevreuil, on a du lapin, de la perdrix. Ça, c'est la partie fondamentale, j'allais dire, du jardin pour donner son aspect biologique. Ensuite, on a une deuxième grande zone qui est constituée d'un ensemble de massifs de vivaces. On a plus de 400 variétés de vivaces. Ensuite, une grande roseraie, constituée essentiellement de 120 à 130 variétés de roses anciennes essentiellement. Et un grand potager. Un grand potager qu'on découvrira est un potager qui est basé justement sur le principe des associations végétales. Alors les méthodes sont très simples, 0 pesticides, 0 engrais, 0 produits chimiques, en remplacement des heures et des heures de main d'œuvre avec mon épouse, donc nous sommes 2 pour entretenir le jardin, et à l'aide les vers de terre et tous les micro-organismes qui grouillent dans le sol. Donc ça peut être du ver de terre, ça peut être du mulot, ça peut être de la taupe. Tout ce petit monde et surtout les bactéries utiles. Tout ce petit monde grouille parce qu'on le nourrit avec du compost, beaucoup de compost. On protège le sol et c'est fondamental sur cette année de sécheresse avec une couche épaisse de paillis. Donc c'est cette protection du sol et cet enrichissement en matière organique qui permet au jardin d'avoir une vie animale au niveau du sol. Si le sol est sain, la plante est saine et elle se débrouille toute seule. Et le jardin est aussi une mosaïque par sa disposition géographique. C'est que vous allez voir, les plantes sont mélangées. Au niveau des fleurs, on peut retrouver quelques légumes. On peut aussi retrouver des fleurs sauvages, du style chardon-marie que vous avez juste à côté de vous. On peut avoir des silènes, tout un tas de petites plantes qui sont anodines des fois disposées dans une prairie. Et puis au milieu d'un massif, on se rend compte qu'elles sont vraiment très jolies. La mosaïque se présente aussi au potager. Multitude de légumes en tout genre pour favoriser la biodiversité au maximum. Donc c'est cet esprit mosaïque appliqué à tous les niveaux, de par nos origines à nous et de par l'origine des plantes qui s'imbriquent à l'intérieur du jardin.